Livre d'Exode, chapitre 1er. Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Télémou Bouyeyi. Recherchez-vous les enseignements du docteur Télémou Bouyeyi? Allez sur christequality.com/télémoubouyeyi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Dans le Seigneur, et toute personne croyant à la parole de Dieu ou pas, je m'adresse à vous pour partager un peu les mystères de Dieu qui sont cachés dans les livres appelés la Bible. Je sais qu'il y a plusieurs ouvrages dans le monde, scientifiques, littéraires, mais il y a aussi beaucoup d'ouvrages qui parlent de Dieu dans plusieurs croyances, de Dieu comme un être suprême, de Dieu comme un architecte de l'univers. Mais nous voulons un peu, par la grâce du Seigneur, partager avec vous le peu de connaissances que nous avons sur la Bible. Et nous savons que la Bible, c'est un livre sacré pour les croyants, pour les chrétiens. Et cette Bible-là est composée de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance. C'est un ouvrage qui contient au moins 66 livres, 39 livres de l'Ancienne Alliance et 27 de la Nouvelle Alliance. Et nous ne pouvons pas parler de tous les livres de la Bible parce qu'ils sont nombreux et ça prendra beaucoup d'années pour achever cela. Mais par la grâce du Seigneur, nous avons eu cette pensée-là de développer un livre de la Bible, le livre d'Exode. Mais avant de faire la lecture de ces livres, parce que ces livres ont 40 chapitres, selon la subdivision de Louis II et d'autres commentateurs de la Bible, nous aimerons aborder ces livres chapitre par chapitre, verset par verset, selon la grâce du Seigneur sur nous. Et comme c'est un livre sacré, nous aimerions vraiment parler de cela de plusieurs manières. Parce que quelque part dans Hébreux chapitre 10, verset 1, il est écrit que la loi possède l'ombre des choses à venir. Et dans Colossiens 2, il est dit toutes ces choses-là, Paul, en paraphrasant la loi, les fêtes, et tout ce qui s'est passé comme culte dans l'Ancienne Alliance, il dit que toutes ces choses-là, c'était l'ombre, les corps étant Christ. Chers bien-aimés dans le Seigneur, dans notre développement, nous aurons à expliquer ces écrits de 4 manières, de façon prophétique, de façon doctrinale, de façon par la connaissance et de façon aussi
par la révélation aussi. Et avant de faire la lecture, comme je venais de le dire, du premier chapitre du livre d'Exode, j'aimerais d'abord vous dire quelque chose. Parce que Jésus déclare quelque part que toutes les Écritures, vous sentez les Écritures? Vous voulez avoir la vie? Et tous ces écrits-là parlent de moi. Donc nous aurons à chercher, à sonder, à chercher à faire ressortir dans les Écritures la personne de Jésus-Christ. Parce que c'est l'auteur principal de toute la Bible. C'est ainsi nous allons essayer de parler d'une manière brève du livre des Genèse, parce que tu ne peux pas parler d'Exode sans parler d'abord de la Genèse, parce que la Bible, comme je disais, est composée de 39 livres. Il y a les 5 livres qu'on appelle par les théologiens Pentateuque, qui sont composés du livre de la Genèse, de l'Exode, des Lévitiques, des Nombres et des Deutéronomes. Et nous avons toujours dit que ces 5 livres étaient l'ombre aussi des 5 ministères. Genèse comme l'ombre du ministère prophétique, Exode comme l'ombre du ministère évangélique, Lévitique comme l'ombre du ministère apostolique, et les livres des Nombres comme l'ombre du ministère doctoral, et enfin Deutéronome comme ombre du ministère pastoral. Pourquoi nous disons cela? D'abord, les livres de la Genèse, dans son premier chapitre, nous relate un peu l'histoire de la création. Et généralement de la création visible. Bien qu'il nous parle de cette histoire de la création visible, il ne parle pas d'une manière détaillée. Parce que dans le livre des Genèse, Genèse 1, on dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Et directement, le verset suivant dit que la terre était informe et vide. L'on ne nous montre pas exactement comment est-ce que Dieu créa cette terre. Comment, quel est le processus qu'avait utilisé le Seigneur pour créer la terre, pour fonder la terre. On ne nous explique pas la fondation de la terre. Voilà pourquoi nous disons que Genèse 1 était complet. Était complet dans le sens qu'on nous parle seulement de l'eau, des eaux, mais quand est-ce que ces eaux furent créées, comment est-ce que ces eaux furent créées, on ne nous en parle même pas. D'où viennent ces eaux-là? On ne même parle même pas. On nous dit seulement le premier jour il y a eu la lumière, le Seigneur avait dit, et l'Esprit de Dieu s'est mové au-dessus de tout des eaux. Et il y avait les ténèbres qui étaient en train de couvrir les surfaces de l'abîme. Mais les ténèbres furent créées quand? Genèse 1 reste muet sur ce point-là. Mais pourtant, la Bible, c'est un livre complet. La Bible, c'est un livre dont on trouve la complémentarité.
C'est un livre que le Seigneur a disposé comme un puzzle. C'est-à-dire, certaines parties de la Bible, Dieu les a écrites d'une manière un peu, dirais-je, éparpillée, dispersée, d'une manière un peu... c'est comme même la révélation de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, qui est un livre de la révélation. Le Seigneur en a disposé d'une manière un peu éparpillée des événements, différents événements. Mais comme c'est le Seigneur qui est le Seigneur Jésus, quand je parle du Seigneur, c'est le Seigneur Jésus. Il est un grand architecte qui fait premièrement un plan, ensuite qui exécute son plan selon qu'il l'a tracé. Voilà pourquoi nous allons essayer un tout petit peu de survoler les livres de la Genèse, si le Seigneur nous accordait sa faveur. On y reviendrait peut-être un autre jour d'une manière détaillée, chapitre par chapitre, parce que le livre de la Genèse a 50 chapitres. Le livre d'Exode contient 40 chapitres. Celui de Lévitique 27. Celui des Nombres 36. Et celui des Deutéronomes 34. Mais en parlant du livre de Genèse, les Seigneurs, nous voulons un peu essayer de résumer ces livres-là d'une manière littéraire, disais-je. Et après, essayer un peu de ressortir des images, des exemples, des ombres, parce que retenez ceci, nous allons marcher avec ces principes-là divins, écrits dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 1er, verset 9, répétés dans Ecclésiaste 3, verset 15, que ce qui a été et ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu ne veut que ramener ce qui est passé. Et cela est confirmé dans le livre des Hébreux, chapitre 1er, et verset 1er aussi. Après avoir parlé par nos pères, par les prophètes, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Ce sont des principes de Dieu, il parle comme ça, de plusieurs manières et à plusieurs reprises. C'est ainsi nous allons voir comment, dans différentes manières, que le Seigneur expose une chose, il les répète, il change de manière, il les répète encore, il change de manière. Tout ça, nous allons essayer d'étudier cela par la grâce du Seigneur. J'ai déjà commencé à parler sans pour autant me présenter. Je suis votre frère Télé Mboyaï, je vis en RDC, Congo, République démocratique du Congo, en Afrique précisément. Et je suis un ministre de la parole de Dieu, c'est-à-dire un prédicateur, celui qui prêche la parole de Dieu. J'ai reçu comme charge d'enseigner le peuple de Dieu les saintes écritures. Suis-je passé par la théologie? Non. Je n'ai pas fait la théologie. Mais j'ai reçu du Seigneur, comme aussi des Pierre qui n'avaient même pas fait la théologie, mais qui ont reçu la grâce de la part du Seigneur d'être aussi des prédicateurs de cette parole. Par la vocation divine.
Je venais tantôt de dire que les livres des Hébreux, chapitre 1er, verset 1, je peux vous faire la lecture. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Ah, j'aime ça. C'est-à-dire, vous allez voir que le Seigneur, ce qu'il a dit dans les livres de Genèse, il les répète encore dans l'Exode, il les répète encore dans les livres des rois sous une autre manière, il les répète encore dans les psaumes sous une autre manière, il les répète encore dans Job sous une autre manière. Et bien vous dire en passant, frère, que les livres des Job, comme certains le disent, que c'est un livre poétique ou historique pour d'autres. Moi je vous dirais c'est un livre prophétique, un livre qui contient des profondeurs de Dieu. Au-delà de l'histoire de Job, mais des déclarations poussées par le Saint-Esprit de ses compagnons. Et les derniers, surtout, Élie, a enfin de parler du Seigneur à partir du 38e chapitre, 39e, 40, 41. Tu as parlé des grandes choses. Et tu verras même dans le livre de Job, dans le 38e chapitre, c'est là où le Seigneur commence à expliquer comment il a fondé la terre. Il dit à Job, où étais-tu quand j'ai fondé la terre, quand j'ai posé les fondements, la pierre angulaire. Et les fils de Dieu étaient en train de pousser des cris de joie. Ils étaient déjà là. Et il y avait déjà des étoiles du matin. Donc le Seigneur explique comment est-ce qu'il avait façonné la terre. Il a mis un fondement. Et ces fondements, c'était la pierre angulaire. Et quand il a posé la pierre, ensuite il a mis la terre au-dessus. Et il continue, hein. Ah, c'est un livre très profond. Hein? À part là des eaux qui ont couvert cette terre-là. Et enfin, il a fait de l'obscurité. Le Seigneur a créé l'obscurité, a créé les ténèbres après la création des eaux. Parce qu'il a fait de l'obscurité ses langes. Couverture. Il explique d'une manière détaillée comment est-ce qu'il a tracé la route, le chemin de l'éclair et du tonnerre au ciel. Oh, c'est merveilleux, ce livre de Job. C'est très merveilleux, ça renferme beaucoup de choses, beaucoup de mystères de Dieu. Revenons un peu dans les livres de Genèse. Nous disons tantôt que Genèse 1, on parle de l'histoire de la création, bien que c'est une histoire qui est exposée en partie. Et Genèse 2, on parle toujours de cette même histoire de la terre et de l'homme qu'il a placé. Genèse 3, il parle du serpent, comment est-ce qu'il vient séduire l'homme. Genèse 4, il parle de Caïn et d'Abel. Genèse 5, de la postérité, de la généalogie d'Adam. Et Genèse 6, de l'arche de Noé, de la méchanceté sur la terre et de la colère arrêtée par le Seigneur. Genèse 7, l'arche, 8, 9, la sortie de Noé dans l'arche. Dans Genèse 10, il retrace un peu l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que l'ancienne
création a été effacée, c'est-à-dire par rapport aux hommes et aux animaux, et à une nouvelle génération sortant des Noé. Toute cette race des Caïens fut effacée. Et Genèse 11, il commence déjà à parler d'Abraham, ses parents et Abraham, cette descendance-là. Genèse 12, il parle d'Abraham. 13, continue, ça marche avec Abraham. 14 également, 15, la même chose. 16, 17, 18, des visitations de Dieu chez Abraham. Et Genèse 19, comment est-ce qu'il va détruire Sodome et Gomorrhe. Genèse 20. Et le Genèse 22, comment est-ce qu'il va mettre Abraham à l'épreuve en demandant de sacrifier son fils. Et Genèse 23, on parle de la mort de Sarah. Genèse 24, on parle du mariage d'Isaac. Genèse 25, la mort d'Abraham. Frères, en résumé, on parle de la création. Dans les livres de Genèse, on parle de la création. On parle d'Adam. On parle de sa postérité. On les cite, disons, leur nombre d'années de vie sur la terre, sans trop en détailler. Après, on parlera de Noé et du jugement du Seigneur sur toute la terre. Et Dieu ouvre une parenthèse en parlant de la généalogie de toute l'humanité. Comment est-ce que tous sont sortis de Noé. Et ils ont peuplé la terre par ses 3 fils. Et après, on parle d'appel d'Abraham, de sa marche et de sa postérité. Parce qu'après avoir parlé d'Abraham jusqu'au Genèse, là, on parle un peu d'Ismaël. Ensuite, on parle encore d'Isaac à partir de Genèse 26. 27, on parle de la postérité d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. 28 également, on parle de Genèse 29, on parle déjà de Jacob dans la maison de Laban, la naissance de ses enfants, Genèse 29, Genèse 30. Et on parle aussi de leur sortie à la maison de Laban, de la sortie de Jacob. Ensuite, on continue avec l'histoire de Jacob et de ses fils, jusqu'à arriver à Joseph, qui fut fendu par ses frères pour accomplir la prophétie que le Seigneur avait déjà annoncé d'avance, plusieurs années, plusieurs siècles avant. Abraham, qui ta postérité séjournera dans un pays étranger. Ils y seront asservis pendant 400 ans. Et ensuite, ils sortiront. C'est de cette prophétie dont les livres d'Exode détaillent. Les livres d'Exode détaillent cette prophétie. Voilà pourquoi nous disons ceci, que l'Exode c'est la continuité du livre de la Genèse. Pour ne pas traîner beaucoup dans le livre de la Genèse, nous entamons directement le livre d'Exode. On commence d'abord par la lecture parce que
Notre but d'abord, c'est d'expliquer les livres d'Exode. Et par après, on reviendra sur les livres de la Genèse, ainsi que les autres livres. Nous commençons d'abord par la lecture du livre d'Exode. Nous commençons au premier chapitre. Exode 1, du 1er au 5e verset. L'Écriture dit, « Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. » Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. D'abord, on nous montre l'entrée des fils d'Israël en Égypte. Cette chose, le Seigneur l'avait déjà annoncée dans le livre de Genèse, en disant à Abraham, Genèse 15, si je ne me trompe pas, en disant à Abraham, sache que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, ils y seront asservis. On peut faire aussi la lecture de ces livres, de ce verset, de cette écriture. Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13, jusqu'au verset 14e. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Et le Seigneur a annoncé clairement à Abraham comment est-ce que son peuple devait entrer dans un pays étranger. Et cela est arrivé comment? Après Abraham a engendré Isaac, Isaac à son tour, Jacob et Ésaü a pris un autre chemin. Et Jacob, c'est lui qui a continué à perpétuer la postérité d'Abraham, parce que Jacob a eu les 12 fils. Et de ces 12 fils, ils ont habité ensemble dans le pays des Canaan. Et ces 12 fils de Jacob, à un moment, ils ont haï leur frère Joseph, l'un des fils de Jacob, parce que les fils de Jacob, c'est Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, Aser et Joseph. Ses frères l'ont haï à cause de ses songes et ils l'ont vendu chez les Ismaélites. Les Ismaélites l'ont amené en Égypte. Il y a eu ces mouvements-là. D'abord, avant de le vendre, ils l'ont mis dans un trou. Signe de la mort, quand il sort du trou, signe de la résurrection. Après, il le vend chez les Ismaélites. En ce moment-là, les Ismaélites représentent aussi Israël, parce que dans Galates 4, Paul présente Agar comme Jérusalem terrestre et Sarah comme Jérusalem d'en haut. Agar qui a enfanté Ismaël et dit que c'est Israël actuel qui est dans la servitude avec ses fils. Voilà pourquoi nous disons que les Ismaélites représentaient Israël. Et c'est eux, à leur tour, qui ont vendu Joseph en Égypte, pays étranger, chez les nations. Parce que Joseph typifie le Seigneur Jésus-Christ. Quand il fut envoyé en Égypte, il était comme le baume qui est parti en Égypte, comme la vie qui est partie en Égypte.
Voilà pourquoi quand ils sont arrivés là-bas, il y a eu famine qui est arrivée plusieurs années après. D'abord, quand Joseph est entré, il est parti dans la maison de Potiphar, là où il était serviteur. Dieu commence encore un autre film. Et dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar cherche à ce que Joseph puisse lui donner la semence et Joseph refusa. Il fut jeté en prison. En ce moment-là, nous présentons cette femme-là comme Israël, en qui le Seigneur Jésus a refusé de lui donner la sémence qui est la parole, l'interprétation qui est la vie. Et cela lui coûta la prison, la croix. Et dans cette prison, il s'est retrouvant avec 2 serviteurs du roi, panetier et chanson. Les chansons, c'est celui qui servait du vin au roi, et les panetiers, c'est celui qui fabriquait le pain au roi. Par rapport à Christ, ces 2 personnes représentent des dimensions du Seigneur, parce que le Seigneur lui-même aussi est panetier, c'est celui qui nous a apporté le pain, qui n'a autre chose que sa parole. Il déclare dans Jean chapitre 6, je suis le pain qui est descendu du ciel. Les chansons, c'est lui qui apporte du vin au roi. Le Seigneur, avant sa mort, je suis dans Matthieu 26, là il réunit ses disciples, il leur dit, en présentant le pain et le vin, en disant le pain symbolise son corps, ainsi que le vin, c'est le sang qui va répandre sur tout l'univers. Donc par là, nous comprenons que le vin, c'est le sang. Le panetier, c'est celui qui apporte le vin au devant du roi. C'est-à-dire, dans le sens spirituel, il apporte le sang au roi. Et Paul dit dans le livre des Hébreux que le Seigneur Jésus-Christ a traversé le ciel avec son propre sang. Il a apporté cela où? Au devant du Père, comme un véritable incensant. Une autre image, tu verras qu'avant que Néhémie puisse rétablir Jérusalem, il était celui qui présentait le vin chez le roi. Il était un incensant du roi. En ce moment-là, nous prenons ce roi-là comme image du Seigneur, de Dieu, le Père de l'univers. Et Néhémie comme Christ et Jésus, qui devait d'abord, premièrement, avant de rétablir Israël, de rétablir Jérusalem, de restaurer Jérusalem, qui était tombé, il fallait d'abord qu'il apporte le vin chez le roi, c'est-à-dire qu'il apporte son sang dans le lieu céleste, au tabernacle céleste. Nous y reviendrons quand nous allons parler du tabernacle, on parlera encore du service lévitique. Parce qu'on ne peut pas parler du tabernacle sans parler du sacerdoce lévitique, on en parlera en détail par la grâce du Seigneur. Et nous disons ceci, c'est seulement après cela. D'abord, il était dans le jeûne et prière, parlant du temps de l'humiliation du Seigneur. Parce que pendant le jeûne, il portait les sacs. Il s'est couché par terre. Cela parle du temps de l'humiliation du Seigneur. Il apporte le sang. Il pleure, il gémit, il est intercesseur. Et après, il s'élève pour restaurer Jérusalem. Il a annoncé déjà les étapes. Comment est-ce que la restauration de Jérusalem, Israël actuel, qui est dans la servitude, Israël actuel, qui est loin du Seigneur, Israël actuel, qui sera dominé par les nations.
pour que le Seigneur vienne la restaurer, il faut d'abord passer par ces étapes-là. Premièrement, présenter le vin. Cela annonçait déjà sa mort. Il devait mourir et prendre le sang apporté dans le tabernacle céleste. Ensuite, devenir un intercesseur. Voilà pourquoi dans Hébreux chapitre 12, l'Écriture dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Et aussi Paul ajoute, il est assis à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ce n'est pas qu'il y a un Dieu là-bas, une grande personne qui est là, un vieux papa qui est assis sur une chaise, Jésus-Christ à côté de lui, comme un petit enfant qui est en train de les supplier là, Père, écoutez, Père. Non, c'est pas ça. Ça, c'est réellement une vision humaine. Parce qu'il ne faut pas oublier, Dieu a plusieurs attributs. Au jour de sa chair, il expliquait, il était l'agneau, Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et lui, il se présente comme étant la vraie vigne, comme un arbre. Il le répète encore quand on l'avait arrêté, il dit, si on fait ceci à l'arbre vert, alors quel sera le sort de l'arbre sec? Il se présente comme un arbre. Et devant les enfants d'Israël, dans Jean chapitre 6, il dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Il se présente comme un pain, un arbre, un animal et une pierre. Il dit la pierre qu'on rejetait, ce qui baptisait, est devenue la principale des langues. Et les Juifs avaient compris. Les Juifs avaient compris que c'était lui la pierre que eux, Israël, ont rejetée. Pierre le répète encore. Acte 3, si je ne me trompe pas, le chapitre. Le Seigneur a plusieurs formes. Et la création elle-même, c'est ce que Paul confirme dans Romains chapitre 1er, quand il parle de la création, il dit les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle. Je peux vous faire lecture de cette écriture-là. Les livres des Romains, c'est très précieux. Voilà pourquoi on ne doit pas lire la création, on ne doit pas considérer la création comme seulement de la faune et de la flore. Romains chapitre 1er verset 20 dit ceci. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Perfection invisible, puissance éternelle et divinité, c'est voir comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Cela veut dire que lorsqu'on nous considérons les ouvrages de Dieu, ce que le Seigneur a créé, ça parle de lui-même. Quand il crée les lions, par exemple, lui-même se présente plus tard, les lions de la tribu de Juda, dans Apocalypse chapitre 5. Il est le lion. C'est lui qui apporte la victoire, la force. Et dans les lions, on parle encore du rougissement qui exprime la colère. Voilà pourquoi le livre des Proverbes dit que les rougissements, la colère du roi est comme les rugissements d'un lion. Donc quand le Seigneur parlait des lions, quand le Seigneur a créé les lions, c'est pour expliquer sa divinité, comment il est puissant, comment il doit porter la victoire, comment il doit juger la terre.
Voilà pourquoi dans l'Apocalypse dit, lorsqu'il descend pour écraser la bête qui monte de la terre et de la mer, il pose son pied à la mer et à la terre. C'est pour écraser cette bête et prendre possession de la terre et de tout l'univers. Il descend comme un ange puissant, mais il a la forme du lion parce que quand il cria, son cri était comme les rugissements d'un lion. Et quand il cria, le cèdre, cet arbre-là parle de la royauté. Voilà pourquoi David a pris cet arbre-là, il en a fait sa maison. La maison du roi, c'était construite en cèdre. Ce n'est pas de la création dont nous parlons ici, mais cela ne nous empêchera pas de toucher de plus en plus la création. Je voudrais réellement attirer votre attention pour montrer et vous donner seulement quelques illustrations de sa divinité, de sa puissance éternelle, qui sont exprimées dans les ouvrages qu'il a créés. C'est ainsi Joseph, après sa sortie de la prison, quand il fut haï par ses frères, nous avons déjà, il a été haï par ses frères, vendu du Maïlite, ensuite les Égyptiens l'ont pris, il est passé par la maison de Potiphar, on l'a jeté en prison, et après la prison, il y a eu un songe, un livre fermé, qui devait être ouvert. Mais pour ouvrir le livre, il fallait sortir de la prison. En ce moment-là, la prison parle de la mort. Et quand il sort de la prison, c'est la résurrection. C'est ce qu'il a annoncé à les chansons. Qu'après 3 jours, tu seras rétabli dans sa fonction. Donc, 3 jours, parler de la résurrection. Donc le Seigneur, voilà pourquoi Paul dit, après avoir parlé à nos pères de plusieurs manières et à plusieurs reprises, je reprends encore ce verset d'Hébreux chapitre 1er, verset 1, pour que vous compreniez que le Seigneur répète les mêmes choses, mais change seulement la manière de le présenter. Il a annoncé déjà sa résurrection par cette image de la chanson qui sortira de la prison après 3 jours. Et c'est alors que Joseph se présenta devant le roi d'Égypte, la tête rasée. Il a laissé sa chevelure à la prison. Le signe que sa gloire, il nous a laissé. Ce qu'il avait comme gloire, ce qu'il avait comme puissance, ce qu'il avait comme force. Parce que la force de Samson, le secret de sa force s'est trouvé dans ses cheveux. Et quand il donna ses chevelures à Delilah, parce qu'il a décidé de donner ses chevelures à Delilah, en ouvrant son cœur, en lui révélant le secret de sa force. Et c'est en ce moment-là qu'il perdit ses yeux, sa vie. Il s'est revêtu des ténèbres. Parce que les yeux, c'est la lampe du corps. Voilà pourquoi après cela, il devait mourir, parce qu'il est entré dans les ténèbres.
Je veux dire quoi par là? Nous revenons d'abord chez Joseph après que Joseph ait expliqué les songes, qui était un livre fermé parce que personne n'était capable d'ouvrir ces livres-là. Il a appelé les sages, les magiciens, tous ces astrologues, les gens intelligents de l'Égypte. Personne ne pouvait ouvrir les livres parce que les livres c'était scellé. Ces songes, c'était tout un livre scellé. Ça parlait de l'abondance et de la disette. Ça parlait de la mort et de la résurrection. Ça parlait des choses à venir. Et Joseph fut le seul capable d'ouvrir les livres. Il a ouvert les livres. Il a rempli le seau. Il donna l'explication à Pharaon. De l'autre côté, on revient sur Israël. Et dans plusieurs années, il y a eu 7 ans d'abondance qui sont arrivés. C'est ce qui était annoncé dans les livres. Et après cela, il y a eu 7 ans de disette. Et dans cette période-là des disettes, que Joseph avait invité sa famille à les rejoindre en Égypte. C'est ainsi que commença l'histoire de l'entrée d'Israël en Égypte. Si j'ai raconté cette histoire en bref, c'est pour vous faire comprendre comment et pourquoi Israël devait rentrer en Égypte. Mais le Seigneur l'a annoncé d'une autre manière, sous une forme symbolique. Remarquez ceci. Le Seigneur dit à Abraham, je suis dans Genèse 13, ta postérité sera comme le sable de la terre. Il parle de la postérité d'Abraham comme étant le sable de la terre. Je vais faire lecture de cette écriture. Genèse 13, on commence à partir du verset 15e jusqu'au verset 16e. Car tout le pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Le Seigneur parlait du futur. Je les donnerai. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Il parle de la postérité d'Abraham comme de la poussière de la terre. Donc il prend la terre comme une image de la postérité d'Abraham. Et tu verras plus tard, il lui dit encore, il lui montre les étoiles et il lui dit, telle sera ta postérité. En ce moment-là, il parlait de la postérité céleste, qui est l'Église. Parlant de la postérité terrestre qui est la terre, vous allez remarquer une chose. Parce que ce n'est pas au 3e jour, le 3e jour de la création de Genèse 1, que le Seigneur forma la terre. Non. Le 3e jour là, c'est le jour que le Seigneur avait donné la forme à la terre. Mais ce n'est pas le jour où le Seigneur créa la terre. Pourquoi je dis ça? C'est à cause du 2e verset de Genèse 1. Faisons la lecture. Nous sommes dans Genèse 1.
L'Écriture déclare quoi? Commençons au premier verset. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On parle du commencement. Il y a eu la création des cieux et aussi de la terre. Les versets 2 disent ceci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. C'est avant que le Seigneur dise que la lumière soit. Avant que nous arrivions au 3e jour de la dite création. Y a-t-il une contradiction? Non. L'Écriture déclare déjà que la terre était là, mais informe et vide. Mais elle était déjà créée. Pourquoi on dit de la terre qu'elle était informe, elle était vide? Parce que la terre était sous l'eau. Mais dans Job, le Seigneur est en train de détailler cela. Dans Job 38, comment est-ce qu'il créa la terre? Il est dit dans Job chapitre 38. Nous pouvons lire cette écriture pour que vous sachiez que je ne suis pas en train d'inventer des choses. Il dit ceci, nous commençons au verset 3. Job 38, 3e verset, on lit, « Saint terrain, comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. » Le Seigneur dit à Job qu'il va commencer à l'interroger et Job va l'instruire. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. » Ça c'est le 4e verset. « Et qui en a fixé les dimensions? Les sais-tu? » Il parle des dimensions de la terre, c'est-à-dire de ses limitations. « Ou qui a étendu sur elle les cordeaux? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? » Le Seigneur est en train de détailler les choses, mais sous forme interrogative. C'est comme s'il était en train de poser les questions à Job, mais il lui expliquait. Il continue. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du seuil maternel? Quand j'ai fait de la nuée son vêtement et de l'obscurité, c'est l'ange. C'est là où Dieu a créé l'obscurité. Créa l'obscurité et fit de l'obscurité comme une couverture de la mer. Il a couvert la mer de l'obscurité. Si tu cherches la création des ténèbres, c'est ces jours-là. Mais comment ces choses se sont-ils passées? Le Seigneur parle dans le livre de Job qu'il a d'abord posé la pierre angulaire. Donc, il a mis les fondements de la terre. D'abord, il y a eu la pierre angulaire. Ensuite, la terre, il a posé la terre sur la pierre. Premièrement, il avait d'abord posé la pierre angulaire. Voilà pourquoi, avant de faire sortir Israël comme étant une terre, il a d'abord commencé par Abraham. Et dans les livres d'Ésaïe, quelque part, je vous donnerai ces versets plus tard, il appelle Abraham comme étant le rocher. Abraham comme les rochers, le Seigneur a pris Abraham premièrement comme étant le rocher. Ensuite,
il forma Israël, il posa Israël sur ces rochers-là. Et nous aussi, le Seigneur lui-même, quand il est venu sur la terre, il était aussi une pierre angulaire. Il était la pierre de l'angle. Nous, l'Église, dans 1 Corinthiens 3, et on nous présente comme le champ. Les champs, c'est une terre cultivée. Dans les champs, c'est toute une terre qui est cultivée, qui a reçu la sémence. Nous sommes le champ, nous sommes aussi la terre qui est posée sur Jésus comme étant la pierre angulaire. C'est lui la pierre de l'angle. Et notre fondement, c'est là, Éphésiens 2:20, c'est les apôtres et les prophètes. C'est comme Abraham la pierre angulaire, mais le fondement d'Israël, c'est Jacob et ses 12 fils. Ça, le fondement d'Israël. Israël comme une terre a comme pierre angulaire d'abord Abraham, et d'Abraham il y a Isaac et Jacob, et le fondement d'Israël, les 12 pierres qui constituent le fondement d'Israël, c'est les 12 fils de Jacob. Revenons à la création. Pourquoi nous sommes partis là-bas? D'abord, nous disons ceci. Nous étions en train de dire ceci. Dieu a commencé par la pierre. Et de la pierre, il a fait sortir des eaux. Les eaux que nous voyons, la mer, les océans, le fleuve, sont sortis de la pierre. Tu vas me demander, prouvez-le-moi que l'eau est sortie de la pierre, les eaux. L'Écriture les dit dans les livres des Deutéronomes. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8e, verset 15, qui dit ceci. Qui t'a fait marcher dans ces grands et affreux déserts, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, dans des lieux arides et sans eau, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher les plus durs. Le Seigneur montre à Israël que l'eau est sortie du rocher. Il les rappelle, c'était quelque chose qu'il avait déjà accompli. On le verra dans la suite du temps. Mais nous comprenons directement que l'eau est sortie du rocher. Tu me diras, mais c'était juste pour nous, parce qu'il y avait des airs et c'était juste aussi pour abreuver Israël. Oui. Mais c'était une image. Parce que l'Écriture est claire dans Ecclésiaste 3:15. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener ce qui était passé. Qu'est-ce qui a été? L'eau est venue d'où? L'eau est venue du rocher, le fleuve, les océans, la mer. Tout ont comme source les rochers. C'est les rochers qui les a fait sortir. Donc le Seigneur montrer par là, il voulait montrer à Israël et nous montrer aussi que dans les rochers, Dieu cachait de l'eau. Et le Seigneur les dit d'une autre manière
dans Jean 8, lorsqu'il dit à Israël, venez boire. J'aimerais lire cette écriture. C'est plutôt Jean chapitre 7e. Nous sommes au verset 37e jusqu'au verset 38e. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit à moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il a appelé les gens à venir boire, parce que lui, il était les rochers. Venez boire l'eau du rocher. Et cette eau va couler comme fleuve. Dans l'eau qui devait sortir du rocher, devait couler comme de fleuve. Venir boire, c'est ces langages-là qu'il a employés autrement. Croire en lui. C'est ça, venir boire. Parce qu'il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. Il change de langage. Il répète la même chose, mais il change de langage. C'est lui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vives couleront de son sein. Tu me diras, continue frère, on a expliqué ça dans les versets suivants. Oui, bien sûr. Je prends d'abord le langage naturel que le Seigneur a utilisé. Il a parlé de venir boire et il a expliqué cela en d'autres termes. Croire en lui. Lui, la pierre angulaire. Lui, le rocher le plus dur qui fait jaillir l'eau. Et celui qui croit en lui, celui qui vient boire, cette eau se transformera en fleuve. Dans l'eau qui sort du rocher, se transforme en fleuve d'eau. C'est exactement ce qui s'est passé. À la création, quand le Seigneur a créé la pierre angulaire, il a posé la terre et cette eau, ces rochers, a fait sortir des eaux et des eaux qui ont englouti la terre. Et la terre est restée cachée sous l'eau. Voilà pourquoi Israël, comme terre, lorsqu'il entre en Égypte, il entre dans l'eau. Il est caché dans l'eau. Quelle eau? Le Seigneur appelle Égypte comme un fleuve. Dans le livre d'Ézéchiel 29, il dit ceci. Nous allons lire cela. Ézéchiel, l'Écriture déclare. Ézéchiel 29 plutôt, le verset 3 dit, « Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici j'enverrai à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile. » Il appelle Pharaon crocodile. « Qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit, mon fleuve est à moi, c'est moi qui l'ai fait. » Le fleuve, c'est son pays. Il explique comment est-ce qu'il devait tuer Pharaon. D'Ézéchiel. Ah, c'est merveilleux. Par Pharaon comme crocodile et prend l'Égypte comme étant le fleuve. Voilà pourquoi il avait donné à Moïse comme signe de frapper le fleuve. Pharaon ne savait pas que c'était un signe prophétique. Quand il frappe le fleuve, l'eau
du fleuve se transforme en sang. C'était quel sang? Ces sangs venaient d'où? C'était les sangs du crocodile. Quand il frappe le fleuve, le crocodile est tué et son sang se répand dans les eaux. C'était un acte prophétique. Il expliquait déjà comment est-ce qu'il devait tuer Pharaon. Nous y reviendrons quand nous allons parler des plaies de l'Égypte. Nous allons y revenir. Le Seigneur annonçait déjà la fin de Pharaon. Jette les bâtons, ça devient les serpents. Pourquoi? Pourquoi il a envoyé Moïse avec le serpent? Parce que Pharaon était tout un cavalier selon Exode 15. Quand il a renversé Pharaon, Moïse chante, il dit, le Seigneur a renversé le cheval qui est l'armée de l'Égypte et son cavalier, Pharaon. Donc le cheval parle aussi d'une armée. Voilà pourquoi nous avons dit que quand Israël est entré en Égypte, c'est la terre qui est mise sous l'eau. C'est pourquoi, pour le faire sortir des eaux, il fallait envoyer Moïse, qui est de la tribu de Lévi, qui est le troisième fils de Jacob. L'exode devait se faire par les chiffres 3, parce que Dieu a utilisé ces chiffres pour faire sortir de l'eau, de la terre des eaux, selon Genèse chapitre 1er. C'est au 3e jour que le Seigneur fit sortir la terre des eaux. Et il déclara ceci, que les secs paraissent, que la terre sorte des eaux. Voilà pourquoi il devait utiliser Moïse. Exode 1 dit, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben. Qui est Ruben? Genèse 49 l'explique. Le premier de Jacob. Le premier de sa vigueur. Impertueux comme eux autres. Supérieur en dignité et en puissance. Ruben c'est qui? Ruben c'était l'image de Christ. Le premier-né. Le Seigneur Jésus aussi est le premier-né. Ruben c'est qui? Il est supérieur en dignité. C'est un roi. Voilà pourquoi Moïse dit de lui, dans Deutéronome 33, que Ruben vive, que ses hommes soient nombreux. Parlait-il du Ruben, fils de Jacob? Non. Moïse était un prophète. Quand il présentait Ruben, il parlait du véritable Ruben qui est le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vive et que ses hommes soient nombreux. C'était le langage qu'on utilise souvent au roi. Vive les rois, que les rois vivent, vie éternellement. Il est supérieur en dignité, c'est un roi, c'est lui qui est le plus élevé. Et il est supérieur en puissance, c'est le Tout-Puissant. On parlait du Ruben véritable qui est Christ. Sa supériorité en puissance, il le démontrera dans la guerre de l'Armageddon. Quand il écrasera l'Antichrist.
qui prendra la forme de la bête des rois de la terre. Il va l'écraser, il va l'anéantir. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Il jette les diables en prison, il anéantit l'Antichrist, il instaure la royauté, le règne millénaire sur la terre. Il s'assoit sur le trône de David, il règne en maître. C'est ça, Rubin. Supérieur en puissance et en dignité. Et cette supériorité en puissance, il les démontrera enfin quand il prendra aussi le diable. Il le jetera dans les tanks de feu. Et la mort, et les séjours, et le diable, il les anéantira. Et la prophétie dit encore des Rubins qu'il est impétueux comme les eaux. Nous avons vu l'impétuosité des eaux du temps de Noé. Comment est-ce que les eaux ont effacé la race des méchants? Les eaux ont englouti les montagnes. Ils ont englouti les lions qui régnaient sur la terre, l'éléphant, les grands animaux. Les ont tous effacés. Cela était symbolique parce que nous avons toujours dit que l'arche de Noé parle de Christ. Et nous entrerons dans cette arche pour échapper à la colère. Après, il y aura les eaux qui vont engloutir les montagnes comme étant les royaumes. C'est l'Apocalypse chapitre 17. Ces montagnes que tu as vues sont sept rois, sept royaumes. Et selon les psaumes 114, quand Israël sortit d'Égypte, les montagnes sautèrent comme des béliers. Naturellement, il n'y a pas eu des montagnes qui sautèrent à ce temps-là. On parlait des royaumes qui étaient renversés. Et dans Daniel 2, lorsque la pierre sort sans les secours de la main humaine, il écrase la statue et devient une grande montagne. Le Seigneur explique que cette grande montagne, c'est un royaume. Donc les eaux vont engloutir les montagnes, le Seigneur va anéantir des royaumes par des fléaux, par des frappes. Il va les engloutir, neutraliser leur règne, neutraliser leur force, neutraliser leur puissance, leur autorité. C'est ça, Rubin, pertué comme les eaux. Il va engloutir tous ces animaux, tous ces royaumes puissants qui règnent sur la terre, parce que Babylone était typifiée par les lions qui avaient des ailes d'aigle, qui pouvaient voler plus haut, être au-dessus de tous les autres royaumes. Et les léopards qui avaient les ailes d'un oiseau, pas celui de l'aigle. C'est-à-dire, il devait s'élever, mais pas au-dessus de tous les royaumes. S'élever, dominer, mais pas au-dessus de tous les royaumes comme Babylone. Et après, on parle de Siméon. N'oublie pas la naissance de Rubin. Sa mère déclara, Dieu a vu que je ne t'ai pas aimé. Rubin aussi, comme les yeux, comme la lumière.
Voilà pourquoi il est né le premier jour et le premier fils. Parce qu'au premier jour, le Seigneur dit que la lumière soit. C'était premièrement la lumière. Au second jour, il fit le ciel. Et quand Siméon fut né, sa mère déclara, l'Éternel a entendu, c'est l'exaucement. Or, l'exaucement se fait dans les ciels. Rubin est comme, et Siméon est comme le ciel. Voilà pourquoi il sortit les seconds. Il représente le ciel qui est sorti les seconds. Et Siméon, c'est l'exaucement, c'est le ciel. Voilà pourquoi quand Judas devait aller combattre, devait être accompagné de Siméon, il devait être accompagné du ciel. Dans les combats, si le ciel ne t'accompagne pas, tu ne vas pas remporter la victoire. Le ciel, c'est le Seigneur. Le ciel, c'est le trône de Dieu. C'est la royauté du Seigneur. C'est pour cela, pour ramener Dina à la maison, Lévi devait se faire accompagner par Siméon, le ciel, le Rédempteur. Souvenez-vous de la prison de Joseph. Lorsqu'il prit ses frères, il les enferma parce qu'il avait traité ses frères d'espions. Il les prit, il les enferma. Après 3 jours, il les fit sortir. Il les libéra et il prit Siméon. Il remplaça Siméon à leur place. Siméon, en ce moment-là, était considéré comme le Rédempteur, celui qui a pris la place des autres. Les châtiments qui leur a donné la paix est tombé sur lui. Et ils ont reçu la liberté. Mais celui qui a porté leur châtiment, c'était Siméon. Là, il prend la forme du Rédempteur. Et Siméon, comme un Rédempteur, il devait marcher avec Lévi pour ramener Dina à la maison. En ce moment-là, nous prenons Dina comme toute l'humanité qui a été séduite par les 6 Shémites, image du serpent, du diable. Et pour les ramener, il fallait qu'il y ait un Rédempteur et un sacrificateur, Lévi. Parce qu'il fallait qu'il y ait l'expiation. On devait verser les sangs. Voilà pourquoi on a tué tous les 6 Shémites. C'était des sacrifices à faire. Répandre le sang pour ramener Dina à la maison. Répandre le sang, ramener Dina à la maison. L'expiation. Ensuite, après Siméon, c'est Lévi, le sacrificateur, parce qu'avec Lévi, c'est l'attachement qui vient, il vient avec l'alliance. Sa mère, lorsqu'il l'a mis au monde, elle déclara, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Siméon et Lévi comme l'attachement. Et Lévi comme l'Orient, le cordage, parce que quand on parle du l'Orient, on parle du cordage, de l'attachement, des étoiles qui s'attachent les uns les autres. Voilà pourquoi le Seigneur parle dans Job 38. Il demande à Job, détaches-tu les cordages de l'Orient?
Les rayons, ce sont des étoiles qui s'attachent. Et Lévi, c'est la bouche du Seigneur. Lévi, c'est la lumière. Lévi, c'est tout liminaire. Lévi est sorti le troisième jour parce que c'est l'arbre de vie. C'est lui qui apporte la nourriture, la vie éternelle. Voilà pourquoi il est sorti le troisième, pour expliquer comment l'arbre est sorti le troisième jour. Pour donner la vie, l'arbre de vie, c'est Lévi. Et le véritable Lévi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et enfin, Judas vient clôturer. Judas, c'est la royauté. Oui, le règne éternel. Il y a la lumière qui est venue avec Chérubin et à l'exaucement, la pluie, la grâce. Qui vient avec Siméon et l'alliance qui vient avec Lévi et enfin le trône, le règne avec Judas. Tu ne peux pas régner, avoir Judas, le royaume, si tu n'as pas Ribin, la lumière, l'explication des Écritures. C'est seulement après avoir reçu la lumière, l'explication des Écritures, que tu peux avoir le ciel avec toi, marcher avec Dieu, avec toi. Et c'est alors tu mangeras l'arbre de vie, qui est la vie. Et enfin, tu régneras. Voilà pourquoi, lorsque Judas naquit, il ferma la porte. Dernière chose, c'est le règne. Et il recommence encore la marche. 4 autres fils. Et il ferme la porte. Donc, Judas parle de la royauté, comme nous l'avons dit, et Judas, comme les lions, parle aussi du jugement. Voilà pourquoi la royauté était attachée au jugement. Les rois étaient tout un juge. David était juge, Salomon aussi était juge. Comme roi de la terre, il jugera le monde, il jugera la terre. Voilà pourquoi dans Apocalypse 20, on dit, les trônes furent dressés et il y a eu le jugement. Ça se fera comment, le jugement? C'est ce que nous développerons dans les jours à venir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel.
Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumène. Pourquoi perdre son temps à courir après ce que la Bible a déjà identifié comme des fausses religions, des fausses églises, des fausses doctrines, des faux enseignements, des faux prophètes, et des faux apôtres? Pourquoi ne pas saisir l'opportunité que vous offre l'évangile éternel, la géométrie céleste, à travers lequel vous arriverez à comprendre la longueur, la largeur, la hauteur et la profondeur de Dieu en Jésus-Christ? Pourquoi continuer avec un évangile traditionnel aux prédications monotones, s'appuyant uniquement sur la lettre et non sur la révélation, comme s'il n'y avait point une autre alternative à cela? Pourquoi donc continuer avec un évangile plein d'hérésie et d'apostats, aux apparences de sainteté, mais qui au fond, ne viennent que pour tuer, égorger et détruire votre âme? Mais pourquoi continuer avec des tels évangiles, pendant que l'évangile éternel vous propose d'ajouter une dimension prophétique à votre connaissance des Saintes Écritures? Joignant justement le respect de l'Écriture à la révélation. À la révélation, la connaissance. À la connaissance, la profondeur. À la profondeur, la précision. À la précision, l'exactitude. À l'exactitude, la clarté. À la clarté, la simplicité. À la simplicité, la sanctification. À la sanctification, le discernement. Au discernement, la connaissance du pourquoi de chaque chose. Au pourquoi de chaque chose, une compréhension à laquelle vous ne pourriez échapper. Cessez ici et maintenant d'écouter des faux évangiles. Rendez-vous immédiatement sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Et instruisez-vous de la pensée précise de Dieu cachée dans la création et dans les Saintes Écritures. De la bonne et parfaite interprétation des Saintes Écritures, dans la conformité à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques. Sur évangileéternel.com, sécurisez votre foi en la rendant conforme à la saine doctrine des prophètes et apôtres bibliques, afin de garantir votre salut éternel et votre enlèvement dans les airs. Sur christequality.com, blindez votre enseignement et musclez votre argumentation biblique, en les rendant invincibles face aux discoureurs et contradicteurs de tous ordres, qui ont investi toutes les arènes spirituelles pour troubler la foi de plusieurs. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Rendez-vous sur évangileéternel.com ou sur christequality.com. Faites-le maintenant. N'oubliez pas de nous motiver davantage en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre version linguistique. Enfin, rejoignez-nous dans la bataille pour le recul des bornes de l'ignorance spirituelle parmi le peuple, en publiant et partageant, avec tout votre voisinage, notre site web, nos YouTube channels, nos vidéos et nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Si c'est l'évangile sans erreur que vous recherchez, alors c'est ici. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumène.